Eh bien, salut tout le monde, c'est Descraft. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième tuto. Alors, c'est un gros tuto pour les fans de Windows, mais vraiment des gros fans quoi. Parce que pour ceux qui n'aiment pas trop Windows 7, eh bien aujourd'hui, je vais. Parce que là, j'ai le vrai Windows 8 à la base, mais ah, donc à la base, hein. Mais j'ai tout désinstallé. Parce que, enfin, j'ai enlevé la clé d'activation, donc je suis repassé sur Windows 7, que j'aime pas, voilà. Donc aujourd'hui c'est un tuto pour vous apprendre à installer, ce que je viens de quitter, hein. Je vous ai un peu montré le nom mais c'est pas grave, Omnimo for Rainmaker. Donc comment voir Windows 8, hein. Je vais vous montrer comment l'installer et le configurer. Ça va être très simple. Donc déjà vous allez aller sur ce site omnimo.info. C'est la version 6.0, peut-être que au moment où vous regardez cette vidéo c'est déjà plus avancé, hein, mais voilà. Je me gratte le nez aussi parce que voilà. Donc là on va faire ici Download Now. Ça va être vraiment très très rapide. Ensuite ici, donc là on peut cliquer sur celui-là, Download for Softpedia. Mais moi en fait je vais faire Mirror to Mediafire parce que c'est Mediafire, c'est un bon site. Donc faites ça et au moins vous êtes sûr de l'avoir, parce que des fois ça vous installe des logiciels, mais oui, oh là là. Comme j'ai eu, mais je les ai désinstallés. Quand on va être sur la fenêtre. Bon, moi ça me mediafire.com, mais c'est parce que ça cache, je sais pas pourquoi, hein, je me demandais pas pourquoi, c'est Opera, hein, c'est pas moi. Pas moi. Voilà, donc là on est sur Mediafire, on va faire ici Download Now. Moi je vais quitter ça, parce que voilà, hop, et voilà. Voilà, c'est déjà mon deuxième truc. Excusez-moi, j'ai fait des tests. Voilà, c'est assez rapide, hein, pas d'ellipse, quoi, voilà, quoi. Et là vous ouvrez la fenêtre, enfin le fichier WinRAR. Donc WinRAR sera dans la description. Et voilà, donc là vous avez tout ça. Ce qu'on va lancer, bon, on s'en fout un peu de ça. Nous, ce qu'on va lancer, c'est omnimo.rmskin. On le, ouais, non, mais si, non, si j'ai pas envie de le renommer, je veux le lancer. On le lance. Et là voilà, vous avez la fenêtre d'installation. Et yep, on quitte ça. Voilà. Numéro replay, voilà, donc vous mettez tout pour bien avoir Windows 8. Là vous faites install. Installing. Donc là en fait ça regarde s'il y a déjà les fichiers et en même temps ça va nous demander un truc. Sauf que moi comme je l'ai ça ne va pas aller. C'est vrai que c'est con ça. Normalement ça vous demande d'installer Rainmeter. Rainmeter. Rainmeter, hein, pour les purs français. Ou belges, hein, suisse, ça dépend, je sais pas. Et donc installer Rainmeter, comme ça fonctionne. Ensuite vous allez être sur cette fenêtre ici, vous pouvez mettre le système métrique qui vous servira à bien passer les panels, bien placer les panels. La couleur d'interface mettez noir, hein, et pour cacher les icônes derrière vous cochez ça. Hop, ensuite vous allez là, vous choisissez votre langue, hein, donc le français si vous regardez cette vidéo normalement. Ici, si voilà, donc là c'est pour Windows Phone que j'ai. J'ai un Windows Phone moi. Que je ne sais pas où il est, de toute façon vous pouvez pas le voir. Sauf si j'active vite fait la cam mais j'ai la flemme. Donc ça c'est pour Windows Phone. Celui-là c'est le vrai title screen, enfin Windows 8 Start Screen, mais pas vraiment le vrai, hein, faut pas déconner non plus, de Windows 8. Et celui-là, en fait vous avez votre tour d'écran, vous avez rien ici, et vous pouvez placer vos panels comme vous voulez. Donc nous on va choisir celui du milieu, qui lui ressemble le plus. Ensuite vous allez choisir la résolution de votre écran. Logiquement ça la met direct, mais si vous avez autre chose qui n'est pas du tout la résolution de votre écran, changez. Sinon ça ne va pas. Donc, vous recliquez sur la résolution. Et là,
Attention magie. Ça charge les panneaux, hein, bien sûr. Faut attendre. Et pouf, nous avons Windows 8. Non. To get you started, ouais, une FAQ, ouais, mais non, ok. Allez, ciao. Vous avez vu que les icônes derrière se sont enlevées et qu'ici on a une petite barre. Aussi, je vous ferai un tuto, mais nettement plus tard, parce que j'ai toujours pas compris comment filmer avec Windows 8 en fait. Il n'y a pas beaucoup de logiciels, mais comment installer un panel creator sur Windows 8 qui change tout absolument, qui change tout. Cette barre que vous voyez là, eh ben, c'est pris d'Omnimo en fait. Enfin, ouais, donc voilà, c'est un peu moche. Moi, je préfère nettement l'autre barre. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on a ceci. Donc ici, appuyez ici pour la galerie. On sait. Le petit plus que vous avez là, vous déchargez. Et ensuite, vous pouvez changer de place les panels, de changer de taille. Voilà, vous mettez comme vous voulez. Oui, donc chaque panel, enfin en tout cas, la plupart des panels, enfin des tuiles, hein, ou des panneaux, sont cliquables. Hein. C'est bien pour ça qu'on a ça, hein, c'est pour que ça soit plus rapide. Le module ne va pas, le calendrier y va, mais ça vous lance une fenêtre Google Agenda. Magnifique bug, voilà. Calendar plutôt, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Ah mais non, et on se retrouve pour la partie 2. Comment le configurer? Ben à tout de suite. Et alors pourquoi j'ai fait une ellipse? Parce que je veux la manger, hein. Donc voilà, donc là on va configurer Omnimo. Moi j'appelle ça Windows 8 carrément, mais voilà. On va commencer par tout ce qu'il y a sous le côté. Voilà, parce que là on a, enfin là parce qu'il est en arrière-plan, l'explorateur Windows qui crache, on s'en fout. Là oui, en haut à gauche, vous avez une petite clé à molette. On va cliquer dessus. Et voilà. Oui, mais merci. Hein. Voilà, donc moi en tout cas. What the hell? Attendez, parce qu'il y a un petit problème. Tous les icônes ont réapparu. On va faire un petit bascule. Bascule. Et voilà, c'est bon. Donc, je vais vous montrer un peu comment faire ça après. Hop, alors la clé à molette, on clique. Ensuite ici, vous allez mettre sides. C'est mieux. C'est nettement mieux, vous allez voir pourquoi. Ensuite, moi ce que je vais faire, c'est un use image. Elle a cherché. Hein. Petite image. Petite image. Bureau. Je ne sais absolument pas où je l'ai mise. Je ne sais pas où je l'ai mise. C'est utile. Ah bah ouais, elle est là, voilà. Donc vous cherchez hein, une couleur. Voilà, donc moi c'est du violet. Hein, Windows. Référence. Voilà. Ici moi je vais mettre 2. Et je vais faire appli. J'ai oublié de changer la couleur ici, désolé. Hein. Ah, vous allez prendre la couleur qui correspond le mieux. Voilà, c'est pas celle-là vraiment. Mais un peu plus sombre. Voilà, ça. Non, pas ça. Ouais, c'est bon ça. Hop, et appli. Appli. Ok, voilà. Ouais, bon, j'ai mis un peu trop clair. Mais ensuite, voilà, grâce aux sides que je vous ai fait mettre, vous n'avez plus accès à la barre des tâches Windows. Ce qui est nettement mieux, je trouve. Voilà. Vous avez toujours accès à ça, mais voilà. Ensuite, là. On a le bouton bascule qui sert à rien parce qu'on a une touche que que je vais vous voir après. Ici, on a tous les panneaux qu'on peut mettre, comme le son, l'utilisateur actuel.
qui est Testcraft. Hein. Votre personnage Xbox si vous êtes sur Xbox. Tiens, je vais vous montrer comment faire pour le configurer. Hop. Vous cliquez, il y a la petite clé à molette. Hop, gamer tag. Ça ne sert à rien de m'inviter, je ne joue plus. Mais oui, je jouis. Je ne joue plus sur Xbox, mais sur PS3. À part très rarement. Et là, voilà, ça va charger mon personnage qui a été mis à jour. Simplement parce que je ne ressemble absolument pas à ça. À moins qu'il change la vie tout seul. Je sais pas. Moi, ce perso, c'est un gros motard. Enfin, pas gros, mais motard. Voilà. Voilà, voilà, vous avez le panel pour les mails. Ensuite, autre chose aussi, vous avez pour tous les panneaux que vous allez mettre, ils sont plus gros que ceux de base. Donc ici en bas à droite du panneau, comme vous voulez, la tuile, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus. Il y a 150, vous allez mettre 120. Et c'est la même taille, voilà. Donc ça c'est petite astuce. Voilà, voilà. Donc vous avez un panel Steam qui ouvre Steam, si vous l'avez, bien sûr. Et voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite on a les web shortcuts. Google, Facebook, Twitter, Yahoo, Beidou, je sais même pas ce que c'est, Wikipédia, Amazon, Twitter, Blogger, LinkedIn, eBay, WordPress, Tumblr, le site d'Apple carrément, mais oui, pourquoi pas, c'est un truc spécial pour Windows 8, mais bon, hein, Apple. Vous avez ici les Windows 8 shortcuts, donc les panneaux de Windows 8 plus hein, des petits bonus. Vous avez le panel créateur qui permet de créer vos propres tuiles. Créer panneau. Créer. Bah voilà, c'est déjà fait. Hop, voilà. Donc là, vous mettez le nom, l'action qu'il doit faire. Voilà, j'en ai ouvert deux. Hop. Le nom, l'action, une image, et ensuite le créer. Voilà, je vais pas le faire actuellement. Et le kiosque apps, c'est pour des jeux, ça. Mais pas très intéressant. Ensuite ici on a les extras. Les extras qui sont la barre Windows 8 carrément qui est là, hein, mais qui ne part pas. Donc vous avez accueil qui vous lance ça carrément. Vous avez le bouton arrêter, mais bon, ça nous sert pas à grand chose parce qu'on a tout ici. De toute façon, je vais vous mettre autre chose pour ça. Hop, vous faites décharger les skins. Voilà. Donc voilà, on a une timeline Twitter. On a une petite flèche pour, je sais pas moi, mettre là. Comme vous voulez, hein. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Voilà, on a un petit creeper hein, pour bien faire Minecraft. Tout ce qu'il y a ici, en fait, Omnimo a créé, en fait, pour Windows 8, un panel créateur qui change tout Windows 8 comme ça, exactement comme ça. Alors, ensuite, vous pouvez tout configurer comme vous voulez, mais voilà. Voilà, donc les boutons ici, je vais le mettre là pour mieux vous montrer. Arrêt, verrouiller la session, non déconnecter, bah, et verrouiller la session, redémarrer et la veille. On a pour les fans de Portal trois choses Portal, donc le Portal, la Portal Turret et je sais GLaDOS, voilà. Cherchez son nom. Ensuite on a quoi ici? Hop. Ah, on n'a plus rien ici, voilà. Donc ensuite on a les couleurs. On a Default Windows Phone 7. Quand vous cliquez dessus, voilà, ça réduit un peu les icônes. Et ici on a le Windows 8 Skin, pardon. Hop, moi je mets toujours le Windows 8 Skin hein, quand j'utilise Omnimo sur Windows 7. Mais ça m'arrive pas souvent. Voilà, ici on a couleur individuelle qui permet que tout ce que vous avez là ont la même couleur. Très utile si vous voulez une couleur préférée. Ensuite on a l'avancée hein, qui sert un peu à rien. Ah, on peut mettre de iPhone.
sais pas ce que ça fait. Bah ça a rien changé à part rien. Et ici les configurations, langue français, disable, voilà. La touche bascule F8, donc quand vous appuyez F8, pouf, vous passez de ça à ça. Ici, lancer au démarrage du système, cacher les icônes du bureau de démarrage, très utile. Et voilà. En tout cas, moi, j'espère que ce tuto vous a été utile. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que j'aime beaucoup Windows 8. Au début, j'aimais pas trop, mais en fait, quand je vois le boulot qu'ils ont fait, c'est vraiment cool. Sinon, j'appuie F8. Et moi, je vous dis ciao tout le monde. C'était Descraft.